J'ai décidé en fait depuis le début de l'année de me remettre un peu au dessin parce que dessiner c'est un truc hyper compliqué. Moi j'ai toujours dit que je savais pas dessiner, alors j'ai beau faire des toiles ou ce genre de trucs. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas cette capacité à dessiner. Et d'un autre côté, quand je regarde ce que je fais, quand je regarde ce que je crée, je me dis que c'est pas complètement vrai non plus parce que je dessine quand même des choses sur mes toiles. Et je pense que mon souci, enfin c'est pas un souci, mais je pense que cette idée que je n'arrive pas à dessiner, c'est parce qu'en fait quand je suis face à une toile, je suis forcément en train d'écouter mon intuition, et donc ce qui arrive en fait sur la toile, c'est quelque chose qui vient directement de mon intuition. C'est pas du tout quelque chose que je vais programmer. Je vais pas me dire je vais dessiner un rouge-gorge ou je vais dessiner, je sais pas, un hibou ou un lapin, peu importe, parce que moi je peins beaucoup des animaux. Juste, j'entame ma toile et le lapin, le hibou, le rouge-gorge arrive de lui-même en fait, et donc j'ai vraiment cette impression que je ne sais pas dessiner parce qu'en fait je ne décide pas consciemment de dessiner quelque chose. Et cette histoire de dessin, en fait, moi, ça me chagrine un petit peu parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette incompétence au niveau du dessin. Et donc, j'ai décidé de travailler ça un petit peu, de dépasser un petit peu cette espèce de blocage ou de résistance parce qu'on est vraiment plus à ce niveau-là. Et j'ai décidé depuis le début de l'année de prendre un petit carnet comme ça et de commencer à gribouiller, à dessiner des choses du quotidien. Tu vois, ici, j'ai 2 clémentines devant moi. Et donc je vais les dessiner. J'avais vraiment envie de t'inviter à réfléchir autour de cette idée qu'on peut ou qu'on ne peut pas dessiner. C'est des choses qu'on se traîne depuis souvent l'école, parce qu'on a eu des critiques ou des choses comme ça, et donc on s'est catalogué comme incapable de dessiner, et donc quelque part, ouais, voilà, ça nous empêche en fait de progresser parfois dans nos pratiques, tout ça parce qu'on se dit qu'on ne sait pas dessiner. Donc là, moi j'ai vraiment, alors je t'avoue que c'est un petit peu un challenge assez original pour moi, parce que tu vois, j'ai aucune idée de ce que c'est une proportion, par exemple. C'est quelque chose, enfin, une fois de plus, je le fais tellement instinctivement quand ça se produit sur une toile que vraiment, c'est presque un processus à la limite de l'angoissant, tu vois. Mais je me dis que vaincre quelque chose d'angoissant, ça se fait peut-être en pratiquant tout simplement. Donc là, tu vas voir, ça va être mon premier dessin qui va être, j'ai envie de te dire, très moche, hein, tu vois, et ça, c'est vraiment le côté scolaire hein, qui parle ici, hein, quand on dit très moche. Bon ben voilà, c'est vraiment l'idée reçue hein, qu'on a sur soi et sur sa capacité. Mais on va s'y tenir, on va s'y atteler et on va essayer d'en faire quelque chose. Alors, si tu me connais, tu sais que ce soit sur mes toiles ou ailleurs, j'aime pas forcément les traits très propres. Parce qu'il y a toujours quand même une part d'instinct qui est hyper importante pour moi, et ça va pas changer ici. Ça, c'est sûr. Donc, on va pas espérer avoir un crayonnage propre ni quoi que ce soit, parce que ça va pas du tout être quelque chose qui, moi, va m'intéresser. Là, on est vraiment juste plus sur une étude de ce qu'on voit. Qu'est-ce que je vois ici? D'ailleurs, j'en moque un petit peu. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je vois ici? Comment je le retranscris sur mon papier? Et comment est-ce que je peux m'amuser dans tout ça, en fait, aussi? Parce que dans toutes ces choses un peu angoissantes, eh ben, le côté amusant, souvent, il disparaît complètement au profit de ce qui nous fait peur. Et c'est un peu dommage, en fait, parce que on peut voir parfois des gens qui dessinent, là, dans les endroits touristes. Enfin, moi, j'habite en Bretagne, dans un endroit assez touristique, et parfois, on peut voir des gens qui s'installent pour dessiner ce qu'ils ont devant eux, là, et ils ont l'air tout à fait contents de dessiner, et presque sur Dieu. Moi, je trouve ça toujours assez magique, en fait, de les voir, ces gens-là. Et se demander un peu, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Pourquoi eux, ça leur pose pas de problème, en fait, de s'exposer comme ça à dessiner, alors que moi, j'ai juste de moi à moi, déjà, toute seule, hein, dans mon atelier, déjà, je me pose des questions sur... Alors, tu remarques que le matériel que j'utilise, c'est pas du matériel
incroyable, hein, c'est des crayons qui viennent de chez Action, je pense, voilà. Parce que, comme toujours, je suis absolument persuadée qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour faire des chouettes trucs. On peut essayer de s'émanciper de ça, en fait. Pour moi, c'est important. Voilà. Alors, je voudrais un vert un peu foncé. Et donc, tu vois, l'idée vraiment de ces dessins, ça va être de faire quelque chose de rapide. De vraiment rapide. On part pas du tout sur quelque chose qui doit prendre du temps. Parce que sinon, je m'y tiendrai pas, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Ça pourrait être des abricots. Hein. Alors, tu vois, ça, c'est mon truc à moi. À chaque fois, je repasse toujours avec des contours un peu hachurés parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà pour aujourd'hui mon petit dessin de Clémentine. C'était rigolo. Je sais pas que je suis absolument satisfaite de ce que j'ai fait, mais c'était un premier contact avec voilà cette première confrontation, on va dire, avec cette peur qu'on peut avoir de dessiner. Et vraiment, je vais la reproduire en fait pendant les jours à venir parce que je suis persuadée qu'on a tout à gagner à se confronter justement à cette peur-là. Je trouve ça hyper intéressant en fait comme travail. Donc tu vois, là j'ai un petit carnet avec pas mal de feuilles. En fait, c'est un petit carnet que j'ai acheté chez Action. C'était pas ce format-là, je l'ai découpé parce que je voulais un format carré. Je sais pas trop combien de feuilles il y a là-dedans, mais je pense que j'ai de quoi progresser dans mon dessin. Voilà, et donc de temps en temps, je t'en montrerai en fait des petits bouts. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'espère que ça te donne peut-être envie, toi aussi, de retoucher au dessin, en fait, de revoir comment ça fonctionne, tout ça, comment tes mains fonctionnent. Moi, je t'avoue que je suis relativement surprise du résultat parce que il n'est pas top, on est d'accord, mais je le trouve relativement sympa par rapport à ce que j'imaginais que j'allais produire, en fait. Je me suis trouvée hyper audacieuse de filmer cette vidéo parce que vraiment, je n'avais pas du tout dessiné un objet depuis je sais pas, genre une trentaine d'années, je pense, quelque chose comme ça, ou du moins pas loin. Et je trouve ça rigolo de s'y remettre, je trouve ça rigolo de retenter, de voir ce que ça donne. Enfin, surtout, je t'encourage à essayer de le faire, on ne sait jamais. Ça peut peut-être t'ouvrir de nouvelles perspectives à toi aussi. Voilà, donc en attendant la prochaine fois qu'on se retrouve, eh ben, je te souhaite une jolie journée, je te souhaite de jolis moments créatifs. Comme toujours, n'oublie pas d'écouter ta petite voix intérieure parce que elle est souvent de bons conseils, comme d'habitude. Je te dis à très vite.